Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce nouvel épisode du Coding Dojo, on va faire l'exercice 0 du niveau moyen du Coding Dojo. Alors lisons ensemble l'énoncé sur la droite, qui est assez court. Convertissez une phrase donnée en son acronyme. Exemple, pour la phrase JavaScript est vraiment top, ça doit donner JEVT. Pour la phrase toute une phrase en minuscule, ça doit donner TUPEM. Donc en fait, il faut simplement prendre la première lettre de chaque mot et la concaténer, les mettre ensemble et la mettre en majuscule, et mettre tout ça en majuscule. Alors, prenons le premier exemple. Comment on ferait nous en tant qu'être humain pour faire ce problème, pour résoudre ce problème? Eh bien dans un premier temps, on lirait chacun des mots séparément, donc on commence par JavaScript. On prendrait par exemple sa première lettre, J. Ensuite, on lirait le mot est, on prendrait la première lettre, E. On prendrait le mot vraiment, on prendrait la première lettre. Et enfin, on lit top et on prend la première lettre. Et ensuite, une deuxième phase qui serait de venir mettre tout ça en majuscule. Voilà globalement un algorithme qui peut être parfaitement viable pour cet exercice. Donc on va partir sur celui-ci. Donc première étape, lire les mots séparément de chaque phrase qui nous est donnée. Alors avant de commencer, on va lancer les tests avec CTRL F5 pour voir un peu ce que ça donne. Donc 6 tests en échec. Normal, j'ai rien mis. Ok. Alors, première chose à faire, il faut réussir à séparer les mots de la phrase. Donc il faut réussir à découper finalement la phrase. Alors si vous ne savez pas comment faire ça, 2 conseils. On va déjà chercher sur internet comment découper une phrase en mots JavaScript. Donc premier conseil, utilisez toujours le nom du langage que vous utilisez pour faire vos recherches. Sinon vous allez avoir plein de solutions pour des langages qui vous intéressent pas comme PHP, etc. Donc là, regardons un peu ce qui se passe sur les premiers liens. Alors je vous cache pas que... Donc là vous voyez, c'est déjà un autre langage, ça doit être du C ou C++, c'est du C++, donc ça nous intéresse pas. Je vous cache pas que quand vous faites vos requêtes en français dans le moteur de recherche, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à trouver des articles pertinents ou qui répondent à vos questions. Donc moi en général, ce que je conseille, c'est de traduire en anglais. On va le faire tout de suite parce que sinon à mon avis on va pas trouver ce qu'on veut. De traduire en fait en anglais via Google Translate, de traduire ici en anglais cette phrase et de la coller dans le moteur de recherche, donc en anglais. Alors là, il manque juste un morceau. Voilà, cut a sentence into Word, très bien. Et donc là, on arrive voilà, sur Stack Overflow, qui est un forum hyper connu. Donc là, tout est en anglais. Mais ici, on a déjà une idée de ce qu'on peut faire. Regardez, ici on a une phrase, this is an amazing sentence, et ici il utilise split. Donc là, ça vous permet déjà de voir une fonction qui peut être utile. Donc quand vous avez le nom de la fonction, vous tapez mdn split, et on va arriver sur le mdn. Alors moi j'ai un raccourci directement dans ma barre d'adresse, vous pouvez regarder ça sur ma chaîne YouTube. J'ai mis ça, j'ai indiqué comment je fais ça pour avoir pour que ça aille plus vite à aller directement sur le MDN. Et si vous tapez split MDN, le raccourci fonctionne pas comme ça. Et donc là, vous pouvez aller directement sur le site du MDN pour retrouver la fonction split. Donc là, on a la fonction split. Il nous montre comment on s'en sert. En fait, ça permet, avec l'espace comme séparateur, ça va permettre de découper sous la forme d'un tableau notre phrase. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On prend notre phrase, on la découpe avec un séparateur espace, et puis on va stocker ça dans un tableau qu'on appelle mots. On va afficher mots. Un petit CTRL F5. Et là vous voyez qu'on a bien
ici à chaque fois un tableau qui s'affiche avec les différents mots de la phrase qui nous intéresse. Maintenant, on va devoir parcourir ce tableau, tous les mots de ce tableau, pour en extraire la première lettre. Donc on peut utiliser, en premier temps, je vais utiliser une boucle for et je ferai des optimisations par la suite. Donc, hop. Donc là, si vous voulez savoir comment gérer les tableaux, etc., je vous invite à vous inscrire sur le module intermédiaire de ma formation JavaScript de 0. Les liens sont dans la description. Donc là, on va parcourir donc, tous les mots. On va récupérer le mot. Ici, on va récupérer donc chacun des mots. Et ensuite, pour prendre la première lettre d'un mot, eh bien, il suffit simplement d'utiliser la notation avec les crochets et de mettre l'indice de la lettre qui nous intéresse. Donc ici, c'est l'indice 0 pour la première lettre, parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc, crochet 0. Et donc là, normalement, on doit pouvoir afficher la première lettre de notre mot, de chacun des mots. Je vais exécuter ça, voir ce que ça donne. Hop. Et là, vous voyez, il affiche à chaque fois la première lettre. Alors, pour le premier exercice, on doit afficher JEVT. Vérifions, JEVT. Pour le deuxième exercice, pour le deuxième test, c'est TUPEM, TUPEM. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, il faut transformer cette lettre en majuscule. Donc là, on va mettre lettre majuscule. Pour ça, on peut utiliser une fonction. Alors, si vous ne savez pas comment faire, à nouveau, on va dans le moteur de recherche, on tape convertir ou transformer lettre minuscule en majuscule, JavaScript. N'oubliez jamais d'indiquer le langage qui vous intéresse. Et puis, vous allez voir ici les différentes valeurs qu'on nous donne. Alors là, on peut cliquer sur le premier lien. Alors ici, retourne la chaîne de caractères en minuscule. Alors nous, pas de chance, on va faire en majuscule. Mais là, on voit qu'il y a une autre fonction qui fait ça, une autre méthode qui s'appelle toUpperCase. Donc là, on peut cliquer dessus et on va arriver sur toUpperCase. Alors si vous voulez directement la fonction du MDN, moi généralement, je vais directement sur le MDN pour trouver les informations qui m'intéressent et pour avoir la documentation complète de la fonction. Donc là on a la documentation complète. Donc voilà, il suffit d'utiliser cette méthode et ça va renvoyer la chaîne sous la forme d'une majuscule, de lettres majuscules. Alors autre point aussi que je veux mentionner, lorsque vous tapez ici string, vous allez tomber ici sur l'objet global string est un constructeur de chaîne de caractères, vous cliquez dessus et ce que je vous invite à faire c'est de lire ici toutes les méthodes qui existent et qui permettent de manipuler des chaînes de caractères. Donc là, à partir d'ici, les méthodes non liées à HTML, regardez, vous avez ici une description succincte de toutes les méthodes qui existent pour manipuler les chaînes de caractères. Donc je vous invite vivement à lire toutes ces méthodes pour savoir un petit peu ce que le langage vous permet déjà de faire de base. Et ça vous permettra, vous allez voir, d'aller beaucoup plus vite dans l'écriture de votre code et d'éviter de chercher en fait à chaque fois quelle est la méthode pour découper une chaîne de caractères, etc. Ici, on aurait pu voir qu'on peut séparer un objet string en un tableau de chaîne en séparant la chaîne en plusieurs sous-chaînes, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc je vous invite à lire toutes ces méthodes, juste à savoir qu'elles existent, pas forcément à connaître l'ordre des arguments, etc., de tous les paramètres qui existent dans ces méthodes, vous verrez dans la doc quand vous en aurez besoin, mais de savoir au moins qu'elles existent et de se dire, ah bah tiens, je me souviens qu'il existe une fonction pour mettre en majuscule ici la chaîne de caractères, et donc je vais aller lire comment elle s'appelle, et là je vais voir. D'ailleurs vous pouvez même faire une recherche ici avec commande F ou CTRL F si vous êtes sur Windows, tapez majuscule, et là hop, on a les fonctions qui vont permettre de travailler avec des majuscules sur les chaînes de caractères. Donc on a toUpperCase, hop, donc on peut faire ici toUpperCase, et là normalement on va cette fois-ci afficher les lettres en majuscules. Hop, et voilà, toutes les lettres sont maintenant en majuscules. Alors ce qui nous intéresse, ce serait de pouvoir réussir à afficher tout ça d'un coup. Donc il faudrait
créer ici un mot. Et on va venir concaténer à ce mot les lettres en majuscules de chacun les premières lettres majuscules de chacun des mots de la phrase. Et on va retourner du coup acronyme. Et ça devrait faire passer la majorité des tests. Vérifions. Voilà, 5 tests sont passés sur 6, donc c'est pas mal. Et là, il nous manque un dernier test, c'est celui-ci, regardez. Alors on a, retourne, pour les guillemets vont faire planter ton code. Donc effectivement, on a le problème ici des guillemets qui vont faire planter notre code parce que le premier caractère du mot finalement, guillemets, c'est la double quote là. Et donc il va falloir traiter ce cas particulier. Donc soit on peut dire si la première lettre, on va se mettre un peu au-dessus, hop. Si la première lettre n'est pas une lettre A de A à Z en majuscule ou en minuscule, alors il faut sélectionner la lettre d'après. Donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Le problème c'est qu'on ne sait pas trop comment faire pour sélectionner, pour vérifier si une lettre, si un caractère est une lettre de A à Z en majuscule ou en minuscule. Donc il faut pouvoir vérifier si un caractère est une lettre en JavaScript, tout simplement. Comment vérifier si un caractère est une lettre en JavaScript? Donc là, à nouveau, hein, je vous invite à faire la traduction de ce que vous cherchez en français en anglais. Vous verrez que vous trouverez beaucoup plus souvent des choses pertinentes. Donc là, vous voyez, hein, premier lien sur Stack Overflow à nouveau. Et là, regardez, on a ici un bout de code qui permet de faire ça. Et là, en fait, il utilise la fonction match avec ce qu'on appelle une expression régulière, une expression rationnelle. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des livres complets sur les expressions régulières. Simplement, on peut utiliser ici la méthode que la personne a utilisée. Donc là, elle vérifie juste que la longueur de la chaîne de caractères est bien 1, donc on travaille sur un caractère, mais nous, on a déjà fait ça. Donc on peut déjà juste copier cette partie-là pour l'utiliser directement ici dans notre code. Donc ce qu'on veut vérifier, c'est que finalement, tant que la première lettre... Alors attendez, je vais laisser avec le if. Tant que la première lettre n'est pas une chaîne de caractères, si pardon, la première lettre n'est pas un caractère de type AZ en majuscule et en minuscule. Alors ici, petite précision, là on a un rang de données, en fait on prend tous les caractères de A à Z, et le /i ici, le i, c'est une option qui signifie case insensitive, c'est-à-dire qu'on vient dire à l'interpréteur JavaScript qu'il faut qu'il traite les lettres majuscules et minuscules de la même façon. Donc s'il rencontre une lettre majuscule, un A majuscule par exemple, eh bien il considérera que c'est bien une lettre, ça va renvoyer vrai. Donc si la première lettre n'est pas... Si le premier caractère, je devrais mettre ici premier caractère, c'est plus pertinent. Si le premier caractère n'est pas une lettre, A à Z, eh bien on peut dire premier caractère égale finalement le caractère d'après. Donc ça va fonctionner. On va exécuter le code, les tests, voilà. Et là tout fonctionne. Le problème c'est que ça fonctionne juste parce que le test, ici, il y a juste le premier caractère qui n'est pas une lettre. Mais s'il y avait plusieurs caractères d'affilée qui n'étaient pas des lettres, eh bien le programme ne fonctionnerait plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est plutôt une boucle qui dit que tant que... Alors on va pas l'appeler premier caractère, on va le renommer caractère courant pour dire que c'est le caractère sur lequel on travaille. Ici je vais dire position. Donc là, la position va être la position actuelle du caractère sur lequel on travaille. Donc je l'initialise à 0. Donc là on commence à la première, au premier caractère du mot. Et donc ici, tant que le caractère courant n'est pas une lettre, caractère courant devient, on va dire, on augmente la taille de la position, on se déplace finalement dans le mot, on va prendre
on va ajouter une unité à position, donc on va passer de 0 à 1, donc on va lire le deuxième caractère, et on va le stocker dans caractère courant. Et on va refaire immédiatement la vérification comme quoi c'est bien une lettre. Et tant que ce n'est pas une lettre, eh bien on change, on augmente la position, et comme ça nous permet de nous déplacer sur chaque caractère. Position 0, ici, position 1 ensuite, puis ensuite position 2 pour le U, etc. etc. Alors vérifions que le code fonctionne. Voilà, et tout fonctionne. Alors maintenant passons à une étape où on va rendre un petit peu plus compact ce code. Alors par quoi va-t-on commencer? Ici on n'a pas besoin de la variable lettre majuscule, puisqu'on ajoute immédiatement sa valeur et qu'on ne la réutilise pas par la suite, donc on peut venir faire ceci. Ça reviendra au même. Ici je peux aussi utiliser la pré-incrémentation, puisque j'ai besoin d'augmenter d'une unité la valeur de position avant de faire l'affectation à caractère courant. Je vérifie avec CTRL F5 que tout fonctionne bien. Et là ça fonctionne toujours. Donc là on a encore gagné un petit peu de place. Autre point aussi, le fait de boucler comme ça dans un tableau comme les mots, on a carrément inventé une instruction qui s'appelle forEach qui permet de faire ça directement sans passer par une boucle for. Alors je vous montre la syntaxe. C'est mot.forEach. Et ici on vient indiquer la fonction qui sera exécutée pour chacun des mots. Hop. Voilà. Donc ça, c'est donc la fonction qui sera exécutée pour chacun des mots. Alors si je réexécute le code, ça ne devrait pas fonctionner. Voilà, donc là on a une erreur. Tout simplement on nous dit, regardez, l'identifiant mot a déjà été déclaré. Je vous traduis à la volée. Hein. Alors le problème c'est que, mot on n'a plus besoin de le déclarer puisqu'en fait il est déjà ici, il est déjà donné par la fonction forEach, par l'instruction forEach, donc ça on peut le supprimer. On réexécute le code, et là voilà, ça repasse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore? Alors pareil, mot ici, on peut éviter de le déclarer. On peut prendre directement ici le phrase.split. Hop. C'est-à-dire que ce qui va être retourné, ce qui va être évalué de cette expression va être immédiatement utilisé comme le tableau, comme étant un tableau. Ça va renvoyer un tableau, et donc sur un tableau, on a le droit de venir faire un forEach. Voilà, on peut aussi utiliser ici une fonction fléchée si on veut. Alors là, ça n'a pas grand intérêt à part vraiment gagner quelques caractères. On exécute le code pour voir si tout fonctionne toujours bien. Ça marche toujours. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript de 0. Les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.